Salut à tous, je vous embarque aujourd'hui pour une journée un peu type. Donc moi déjà la journée elle a commencé très tôt. La petite elle s'est levée à 5 h, impossible de la rendormir. La journée va être longue, mais on va essayer de la rendre assez productive. On va commencer déjà ce matin par un petit chantier en micro-entreprise. Et après il y aura du CESU, vous allez voir, suivez-moi. Je profite aussi d'avoir un peu de temps ce matin pour bosser sur la fiche technique de dimanche. On va parler du loropetalum. Donc là je suis en train de faire sa carte d'identité. Et dimanche fin d'après-midi, vous devriez le recevoir. Ok, donc une fiche d'identité, ça ressemble à ça. Le loropetalum, on parlera surtout du Black Pearl, qui est vraiment pas mal en ce moment, j'en plante beaucoup. Les gens adorent ça, ça donne tout de suite une couleur un peu pourpre, rouge dans un jardin, ça met en valeur les autres végétaux, c'est vraiment top. Donc là, voilà à quoi ça ressemble une carte d'identité. Sur la fiche technique, on aura de quelle famille, l'origine, l'exposition, le feuillage, la résistance au froid, le besoin en eau, le pH, la hauteur, la largeur, le port, la floraison, le parfum, si c'est mellifère ou non et si c'est toxique. Je sais pas si on voit bien. Voilà, ça ressemble à ça. Et puis derrière on va rentrer beaucoup plus dans le sujet avec voilà, comment s'en occuper, comment le planter, dans quel sol le planter, les maladies qu'il peut y avoir, quand est-ce que ça fleurit exactement, comment faire en sorte que ça fleurisse bien, enfin voilà. Tout ce qu'il faut savoir sur cette plante sera dans la fiche technique. Donc celle-ci, ce sera pour ce dimanche. Allez, c'est parti. Moi je vais aller chercher ma soeur, on va bosser ensemble aujourd'hui. Elle va m'aider surtout à ramasser les déchets, comme ça va me permettre de pouvoir enchaîner les chantiers. Bonjour. Bonjour. J'ai très bien dormi. Super, pas moi. Super. J'ai vraiment pas bien dormi. Du tout. Tu dis bonjour à la caméra. Bonjour la caméra. Ok, on va commencer par abattre cette haie. Là, on voit les élagnus, ils ont énormément poussé. Ça a tigé. Donc là, on va quasiment ramener tout au niveau de la barrière. Hop, là, on va un petit peu le voir. On voit un peu mieux. Donc, il n'y a pas de nid dedans. De toute façon, c'est beaucoup trop aéré. On va le ramener quasiment à ce niveau-là, à peu près à 1,80 m. Parce que la dame s'est laissée un petit peu envahir. Et celui-là au fond aussi, celui-là qui est au coin du mur, celui-là là, le tailler en boule, un petit peu le contrôler pour pas que ça devienne envahissant comme ici. Allez, c'est parti. Ok, donc une demi-heure, 70 €. Il n'y a plus que la déchetterie à faire derrière et on va attaquer sur le prochain chantier. Avant de partir, il y a le voisin d'à côté qui m'a demandé de lui faire un devis, donc je vais tout de suite le faire via ma coopérative. Il m'a demandé des tétés de chêne, des petits chênes, donc je vais lui faire un devis. Ce qui est bien avec cette coopérative, c'est qu'on prend l'ordinateur, je l'inscris dessus, je lui fais le devis direct, il l'accepte et puis prochaine fois quand je passe et que je travaille, je peux directement lui faire aussi une facture. Et ça c'est vraiment pratique la coopérative pour ça. Bon, mais je sors de chez le voisin. Finalement, ce qui aurait dû être une matinée à 3/4 d'heure s'est transformé en une matinée de 2 heures. Le mec, il a mis 1 heure pour faire 3 mots de passe parce que je vais créer sa fiche sur la coopérative. Donc finalement, quand des fois vous vous dites ouais, le gars il est un peu cher, il abuse, il vole les gens, ben, en fait, il faut compter aussi tout ça dans votre temps. C'est-à-dire qu'il y a une perte de temps monumentale sur ce genre de choses, quoi. Et le mec, ben, je pouvais pas non plus le secouer, le presser, bien que j'en avais envie.
Mais voilà, c'est que là j'ai fait le devis, je lui ai envoyé, il est plutôt cool le devis, mais finalement j'ai perdu 1 heure. J'ai perdu 1 heure à faire ça quoi. Donc d'un, ça me fait perdre de l'argent sur la journée, ça me fait perdre du temps et ça abaisse mon taux horaire sur son devis à lui parce que finalement là j'ai bossé 1 heure pour juste créer sa feuille quoi. Enfin voilà, bon, on part sur la déchetterie et deuxième chantier dans la foulée. Ok, on est arrivé sur le deuxième chantier. Donc là elle m'a juste demandé de tailler un petit peu cet éléagnus. Là on voit que ça commence à pousser dans la haie. Donc couper tout ça. Après, là vous voyez ce cyprès, apparemment elle n'arrive plus à fermer son volet en haut. Donc il va falloir que je rentre dans la maison, couper un petit peu le côté pour qu'elle puisse fermer son volet. Hop, nettoyer le dôme de la piscine au Karcher. Puis après il y a un truc qui me fend un peu le cœur, mais bon, difficile de dire non sans perdre le chantier. Ça va être de couper tous les chênes sur à peu près 1 mètre dans la bordure. Là c'est les bois qui sont derrière chez elle, derrière le massif, couper sur 1 mètre tous ces petits chênes là qu'il y a, et parce que ça lui fait de l'ombre sur les massifs. Donc voilà, deuxième chantier de la matinée. Donc celui-là on est en CESU. CESU 30 € de l'heure. Je pense qu'à 2 on risque de mettre 1 heure chacun. Bon, ce qui est cool c'est qu'il reste un petit peu de temps avant de finir l'heure. Là ici il y a pas mal d'éléagnus qui ont vraiment tigé énormément. Donc le temps de faire un peu de taille, et ce qui est cool c'est que ça va rajouter une déchetterie qui normalement ne devait pas être là. Donc on rajoute 30 €, ce qui ramène à 160 € pour la matinée. Ok, on se retrouve sur le 3e chantier de la journée. Donc là c'est une maison où c'est maison secondaire, les enfants, le papa et la maman qui ont pris celle-ci. Donc normalement j'aurais dû tailler ces petits arbustes, vite faire un petit coup de rafraîchissement ici. Mais j'ai mon tailleur qui ne veut plus du tout s'allumer là d'un coup, donc il va falloir que j'aille voir. Derrière ce chantier, il faut directement que j'aille au magasin voir un petit peu si je peux me faire... s'il peut me le réparer gratos, parce que je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps et c'est pas normal. Sinon, donc là l'objectif ça va être de monter sur le toit, souffler toutes les épines, les gouttières, les nettoyer et derrière passer de l'anti-mousse sur le toit de la maison de la gauche. J'ai déjà fait à droite, je sais pas si ça se voit sur la vidéo, c'est un peu plus clair, et je le fais après sur celle de gauche. C'est un chantier en micro et celle-ci, il faudrait que je voie, mais je pense qu'on va y passer 1 heure chacun. Ça va faire à peu près un chantier à 120 € je pense. On va voir combien de temps on met. Bon, on arrive à la fin de ce chantier. On arrive surtout à la fin de cette journée. Donc là c'est bon, le toit est traité. Par contre, les petits arbustes, j'ai pas pu les tailler. Ça c'est aussi un point dont il faut parler dans ce boulot, c'est que ce tailleur là, il veut plus du tout démarrer. Je sais pas d'où ça vient, est-ce que c'est la batterie qui foire, est-ce que c'est la connexion, mais je sais pas, faut que je l'amène. Donc voilà, ça c'est en plus un truc à prévoir pour demain matin. Hop, vous devez avoir le soleil. C'est un truc que je dois prévoir demain matin. Je suis pas sûr d'avoir mon tailleur tout de suite. Je sais pas si la garantie marchera. Donc pareil, voilà, quand des fois je vous parle de tarifs et que certains trouvent ça beaucoup trop cher, en fait il y a aussi tout ça. Ce matin j'ai perdu 1 heure pour faire le devis, créer la fiche client sur la coopérative. J'ai perdu 1 heure ce matin. Là je vais perdre facile 1 heure demain pour aller amener mon tailleur. J'ai traité le toit, donc mon vaporisateur va falloir que je nettoie en rentrant tip top chrome. Là j'ai quand même mis un coup
mais je vais remettre un coup, sinon ça va ronger tous les joints et le truc il est pété et ça coûte 60-70 balles. Donc voilà, c'est quand même aussi à prendre en compte, surtout quand vous dormez pas, et parce que ça fait quand même pas mal de boulot à rajouter. Mais bon, ça fait partie du boulot, on peut pas être bien payé, on peut pas travailler à son compte sans non plus prendre le lot des choses qui vont pas très bien. Donc aujourd'hui, si je récapitule, ici ça fait 120, on a fait, donc là on est à 2, hein. On est à 2, donc ça fait 120, 90 ce matin et 70. Donc 120 et 90, ça fait 210, plus 70, 280. Voilà, ça fait 280. Bien sûr, je prends une part un peu plus grande que celle de ma sœur, étant donné que c'est mon matériel et puis ce sont mes clients. Sur ce, est-ce que j'aurai un petit mot de fin? À défaut d'avoir un mot de fin, j'ai ces deux petits arbustes qui sont magnifiques. Je me répète, si vous êtes intéressé, j'ai sur Patreon à 3 € par mois, vous recevez une fiche technique d'une fleur, d'une plante, d'un arbre tous les dimanches, plus le mensuel factotum pour les professionnels, une fois par mois. Celui de ce dimanche sera sur le Loropetalum. Donc là maintenant, ce que vous n'allez pas voir, c'est que je vais partir à la déchetterie, enfin on va partir à la déchetterie, vider cette remorque, et puis j'attaque le deuxième boulot de papa. Et ce soir, je travaille sur la fiche du Loropetalum. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao.